donc je m'appelle Éric Lagadec, je suis chercheur à l'Observatoire de la Côte d'Azur à Nice et je suis aussi président de la Société française d'astronomie et d'astrophysique. Ma mission ici, c'était en fait au-dessus de Fatick, cette nuit, il y a un petit caillou qui faisait une trentaine de kilomètres qui est passé devant une étoile. Et ce caillou se trouvait à 700 millions de kilomètres et il va être survolé par une mission spatiale qui a été lancée aujourd'hui. Il va être survolé en 2028. Et pour préparer cette mission spatiale, il fallait comprendre les propriétés de cet objet. Donc on est venu ici pour l'observer et aussi surtout pour former des astronomes sénégalais, des gens qui ne faisaient pas forcément de l'astronomie avant. Il y a des chefs d'entreprise, des gens qui sont chercheurs dans d'autres domaines, qui sont venus avec nous, on les a formés pour utiliser le télescope, faire cette mesure. Et cette mesure va donc permettre de mieux comprendre la forme de cet astéroïde. Ça va préparer la mission spatiale qui va servir à comprendre ces astéroïdes qui sont en fait les petits cailloux qui ont formé les planètes comme la Terre. Donc on va mieux comprendre l'histoire de notre planète et sa formation il y a 4,5 milliards d'années grâce à des observations ici au Sénégal, avec des Sénégalais, par des Sénégalais. On parle souvent d'astrologie et d'astronomie. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu la différence? En fait, la différence est assez simple. L'astronomie, c'est l'étude scientifique des astres. On essaie de comprendre la physique des étoiles, comment s'est formé l'univers, étudier les planètes qui y a autour de différentes étoiles. C'est vraiment de la physique avec des mesures, des modèles, des prédictions qu'on refait. Comme cette occultation, par exemple, elle a été prévue à la seconde près. On savait que ce caillou qui se trouvait à 700 millions de kilomètres de nous allait passer pendant 3 secondes devant l'étoile. On s'est placé autour de Fatick, on l'a vu. L'astrologie, c'est plutôt la croyance selon laquelle la position des astres aura une influence sur notre vie. Et pour ça, pour l'instant, il n'y a aucune preuve scientifique de ça. C'est juste des croyances. Vraiment, la différence entre les deux, c'est de la science et l'autre, c'est une croyance. Éric Lagadec, il y a manifestement une intense activité spatiale cette année, comme les années 60. Rien que cette année, je pense qu'il y a au moins 8 missions qui ont été envoyées sur Mars, sans compter les privés qui sont entrés dans l'exploration spatiale. Qu'est-ce qui fait courir les pays qui vont à l'exploration spatiale? Il y a plusieurs choses. Bon, tout ce qui est le privé, c'est plutôt, je pense, une course soit au gain, donc c'est vraiment des gens qui veulent gagner de l'argent ou aussi montrer, se faire plaisir. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'exploration spatiale pour comprendre l'univers. Donc on prend des sondes spatiales qui vont servir à aller sur Mars pour comprendre comment s'est formé Mars. Est-ce qu'il y a eu de l'eau sur Mars? Est-ce qu'il y a eu de la vie sur Mars? C'est une question vitale. C'est-à-dire qu'on sait, depuis 1995, on a découvert une planète pour la première fois en 1995 autour d'une autre étoile que le Soleil. Depuis, on en a découvert à peu près 4000 et on sait qu'il y a des milliards de planètes dans notre galaxie. La question, c'est est-ce qu'il y a de la vie sur ces planètes? Et si on trouve de la vie sur Mars, on sait qu'il y a au moins 2 endroits où la vie a pu se former et ça serait une révolution parce que ça voudrait dire que la vie serait peut-être commune, il y aurait peut-être de la vie dans des milliards de planètes. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et ce que je dis, c'est que ces sondes spatiales, elles sont importantes justement pour comprendre. C'est des questions que l'homme s'est toujours posées. On se pose toujours la question d'où on vient. Il y a quelque chose de classique. Là, on parle de la mission Lucie qui vient de partir dans l'espace. Lucie, c'est aussi quelque chose qui a servi à mieux comprendre l'humain. C'est ce squelette qui a été trouvé en Afrique. Là, on va aller plus loin. On était toujours intéressé à comprendre l'origine de l'humain. Là, on va essayer de comprendre l'origine du système solaire, l'origine de la galaxie, l'origine de l'univers. L'exploration spatiale, ça devait être également quelque chose dans laquelle l'Afrique doit s'investir. Exactement. Et l'Afrique, en fait, est en train de s'investir. Il y a de plus en plus de pays qui construisent leurs propres satellites. Là, il y a le Burkina qui a lancé son premier satellite. Il y a la Tunisie, il y a l'Éthiopie, il y a l'Égypte, il y a le Ghana. Et on espère très rapidement que le Sénégal pourra s'asseoir à la table des nations spatiales, parce que c'est vraiment quelque chose d'important pour le développement, d'avoir des satellites pour surveiller la Terre, par exemple, qui est quelque chose d'important pour notamment le changement climatique, qui pourrait avoir un impact très important, notamment sur le littoral africain, mais aussi différentes sécheresses ou les ressources. Donc ce serait vraiment quelque chose d'important pour le futur des pays. L'Afrique le fait, et j'espère qu'elle va continuer à s'impliquer de plus en plus. Le traité international sur l'espace stipule normalement que l'espace n'appartient à personne et que toutes les ressources qui s'y trouvent appartiennent à tous. Mais on constate de plus en plus une certaine privatisation de l'espace, notamment par les États-Unis de grande puissance. Est-ce que ça veut dire que quand l'Afrique sera prête à être dans l'exploration spatiale, elle sera larguée? Elle ne sera pas larguée, j'espère que quand l'Afrique le fera, elle pourra faire de belles choses. Et c'est aussi quelque chose, moi je prends l'exemple, en France, on a Thomas Pesquet qui est dans la station spatiale actuellement, et ça fait rêver beaucoup de gens et ça attire des gens vers les sciences. Donc si l'Afrique va dans le spatial, les petits enfants qui vont voir les premiers satellites africains, ça va les faire rêver parce qu'ils vont se dire, il y a des gens comme moi qui
font du spatial. Et c'est quelque chose d'important en fait. Quand on est enfant, si on veut faire des choses, il faut voir des gens qui nous ressemblent. Si tous les Africains voient des hommes blancs à lunettes avec une barbe, ils vont se dire c'est quelque chose qui est fait. La science est faite pour les hommes blancs à lunettes. Mais c'est pas le cas. On a besoin que les Africains s'investissent, que les Africains arrivent à lancer le premier satellite et ça motivera la jeunesse et l'Afrique en sortira grandie et j'espère que ce beau continent qui m'est très cher en sortira vraiment grand et qu'on arrivera à faire de belles choses avec toute l'Afrique. Vous, en tant qu'astronaute, est-ce que le fait que l'espace soit en train d'être militarisé vous préoccupe? Parce que Trump a annoncé la création de Space Force. Le président Macron aussi a créé le commandement de l'espace qui est l'état-major en fait, de l'espace. Et d'autres puissances sont aussi dans cette dynamique. Est-ce que ça vous préoccupe en tant qu'astronaute? Bah évidemment, en tant qu'astronome. Mais évidemment que j'aimerais bien que l'espace reste pacifique. Et pour moi, l'intérêt principal de l'espace, c'est d'étudier justement notre origine et c'est de comprendre un petit peu notre univers, notre système solaire, nos planètes et pas y faire la guerre. C'est déjà le cas, il y a déjà des satellites espions, peut-être pas au sud aujourd'hui, mais il y en a un petit peu partout sur Terre. Et j'espère vraiment qu'on restera ça et qu'on arrivera à se rendre compte que l'espace est intéressant si on est ensemble. Et c'est aussi pour là que je vois qu'on en a besoin de l'Afrique. L'idée, c'est pas de se faire la guerre, mais de travailler ensemble, non pas à la conquête, mais à l'exploration de l'espace pour la meilleure compréhension de l'univers. L'Afrique ne représente que 2% des satellites qui sont dans l'espace. Alors, quels sont en réalité les enjeux d'avoir des satellites dans l'espace? À quoi ça sert? Il y a différents enjeux, il y a des enjeux économiques, mais pour moi ce qui m'intéresse le plus c'est des enjeux de développement. C'est-à-dire que l'Afrique, si elle pouvait avoir ses propres satellites pour surveiller, comme je disais tout à l'heure, les récoltes, le changement climatique, ce sont des enjeux scientifiques importants, mais au-delà de la science, c'est des enjeux pour l'humanité entière. C'est pour ça que l'Afrique a besoin de réussir à faire cela et j'espère qu'elle arrivera à le faire dans les années à venir et que l'Afrique sera un continent aussi important que les autres au niveau des sciences spatiales. Pour le moment, sur les 52 États, il n'y a que 11 qui ont des satellites dans l'espace, dont un seul, le Nigeria, dit être capable de produire des satellites. Ça veut dire qu'on est très loin. Est-ce que les autres pays, les autres grandes puissances peuvent collaborer pour pousser l'Afrique? Je l'espère et j'espère vraiment. Là, je vois le Sénégal, il n'était pas très loin. En fait, souvent, c'est un effort politique à avoir les satellites. Maintenant, on fait des petits satellites qui ne coûtent pas très cher. Et j'espère vraiment que dans les jours, dans les mois, dans les années à venir, il y a des projets qui vont se lancer, non seulement au Sénégal, mais dans tous les pays. C'est des choses qu'on fait, par exemple, à Nice. On a des projets spatiaux dans les universités. Et j'espère qu'on pourra aussi le faire, par exemple, dans différents pays en Afrique, que les étudiants travaillent sur des petits satellites pendant leurs études. Ça va donner vraiment une grande motivation pour les étudiants, mais aussi pour le pays et le continent. Donc c'est des choses qui peuvent se faire. C'est pas des gros budgets, mais ça aura un impact vraiment important pour le développement et surtout pour amener les gens vers la science et les techniques. Ça n'a pas besoin de gros budgets. Non. C'est surtout une volonté. Le satellite qui a été fait, le satellite Burkina-Sat, le budget n'était pas très important, mais il y avait une grande motivation par Frédéric Ouattara au Burkina Faso. Il n'y a aucune raison, avec des gens comme Mariam Kéré au Sénégal, par exemple, ça pourrait se faire.